Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de Sonic Jam sur la Sega Saturn. Alors on va être très clair, Sonic Jam, c'est le meilleur Sonic de la 32 bits de chez Sega, puisque c'est ni plus ni moins que la compilation des trois premiers Sonic plus Sonic et Knuckles avec en bonus Sonic World, qui est une sorte de monde en 3D qui nous permet d'aller dans pas mal de petits bonus de Sonic, des dessins, des cinématiques, etc., etc. Alors, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que la Sega Saturn a une durée de vie d'environ 3 ans et demi, hein, grosso merdo, et il n'est sorti sur cette console que deux Sonic inédits, Sonic Air qui est une merde, Sonic Flicky's Island qui est une merde absolue, et donc en 97, vu les daubasses absolues qui étaient sortis sur la console, Sega a décidé de de corriger un petit peu le tir en sortant cette compilation, qui fut quand même une bonne idée, on va dire, malgré le fait que c'est ni plus ni moins que les Sonic que l'on avait déjà sur la Mega Drive. Alors avec certaines options supplémentaires, puisque par exemple Sonic 1, on peut jouer à la version originale, à la version normale ou à la version facile. Ce qui n'était pas forcément, je crois, le cas sur la première version, hein. Il y a quelques petites options comme ça, mais enfin, grosso merdo, ça va pas chier loin. Sonic World qui permet donc voilà, hein, de faire quelques petits voyages dans un monde 3D pour aller visiter les petits bonus. Voilà. Donc ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que sur la 16 bits de chez Sega était sorti Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic et Knuckles, la fameuse cartouche qui permettait d'adapter les trois jeux, plus Sonic Spinball, voilà, qui étaient vraiment des jeux excellents. Plus si on considère aussi le Mega CD, Sonic CD, qui est vraiment un très très bon Sonic. Et malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que sur la Sega Saturn, il n'y a aucun Sonic potable. Et le seul Sonic qui est potable, c'est la compilation des Sonic précédents. Alors on peut être un petit peu triste du fait qu'il n'y ait pas Sonic CD sur cette compilation, et c'est vraiment dommage, parce que déjà il y avait la place, hein, de pouvoir mettre Sonic CD. J'aurais préféré qu'ils mettent ça plutôt que Sonic World, hein. Honnêtement, Sonic World, c'est sympa d'avoir ces petits bonus, mais quitte à mettre à mettre autre chose, j'aurais préféré qu'ils mettent directement Sonic CD. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà, donc la notice est plutôt classique, hein, présentation tout à fait basique du jeu, avec bon, quelques petits artworks ici en avant. La couleur bleue de Sonic, la couleur orange de Tails, et la couleur rouge de Knuckles, et la couleur de Dr. Eggman. Voilà, qui est ici. Ensuite, donc là on peut choisir les différents modes, l'original, le mode facile, le mode normal. Donc ce que je vous disais pour les trois Sonic, il me semble, hein, que c'est pour les trois Sonic, je suis pas sûr que... Donc ça c'est le premier Sonic. Et donc on peut choisir ça, d'accord. Sonic 2, on peut choisir quoi? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? J'en sais rien. Le Spin Dash. Alors on peut désactiver le Spin Dash dans Sonic 2. Alors honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de désactiver le Spin Dash dans Sonic 2, parce que justement, j'aurais préféré à la limite qu'ils mettent le Spin Dash dans Sonic 1, qu'ils puissent mettre l'option de Spin Dash dans le Sonic 1, parce que le Spin Dash est absolument nécessaire au gameplay vraiment fluide de ce jeu. C'était quelque chose qui manquait cruellement dans le premier Sonic. Voilà, donc on est parti pour faire la démonstration de ce jeu. Je vais présenter le menu, je vais peut-être faire un petit tour dans le Sonic World, et puis moi je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Alors, on va voir s'il y a une petite intro. Alors, je ne l'avais pas ce jeu, hein, sur ma Sega Saturn. Moi, j'avais déjà abandonné depuis très longtemps le fait qu'il y ait un Sonic. Donc, je m'étais concentré plutôt sur les jeux 2D. Donc, apparemment, il y a une petite cinématique. Voilà, donc très petite cinématique, hein. Ok, alors on est parti. Press Start, Sonic World. Bon, on ira tout à l'heure. Je vais choisir le jeu d'abord.
Sonic 1, Sonic et Knuckles, Sonic 3. Donc du coup, bah, écoutez, je vais partir sur Sonic 2. Peut-être prendre Sonic et Knuckles avec le 2, justement. Voilà, donc il y a quand même des petites animations sympas, c'est plutôt bien fait, hein. Le menu est correct. Alors dans les options, on peut time on, time off, on s'en fout, extra game, time attack, special stages, game start. Allez, on est parti sur l'original. Sega. Normalement, oui, non. Oui. Eh ouais, ça c'était énorme. Allez, on est parti. Donc là, on joue avec Knuckles. Avec cette fameuse musique excellente. Donc le spin dash, évidemment, aussi pour Knuckles. Ah putain, le con. Putain, j'ai pas de... Voilà. Je n'avais pas de rings. Oula, il y a eu un ralentissement de ouf là. Bon voilà, hein, donc ça reprend exactement la trame des Sonic, ni plus ni moins. Eh mais putain, tu vas y aller, espèce de con. Voilà. Alors les musiques des Emerald Hill étaient vraiment tout le temps excellentes. Ah voilà, ça, évidemment, c'est écrit. Voilà, on arrive au bout. Ok, bien, donc c'est bon pour ça. Donc du coup, je vais exit the game. Donc c'est pas mal, on peut sortir du jeu directement, ça c'est pas mal, on n'a pas besoin de reset. De reset la console. Voilà, et allez, on va partir sur Sonic World. On va faire un petit voyage dans ce truc-là. Voir ce qui s'y cache, et puis on s'arrêtera là. Donc nous voilà avec notre fameux Sonic en 3D et toujours ce problème de caméra qui est beaucoup trop proche. Mais regardez-moi ça, putain, c'est... Donc là je peux pas aller là-haut là. Attendez, si je pense que je peux faire comme ça. Ça c'est le Hall of Fame. Ok, donc on va aller au Hall of Fame History. Alors 1990... 4, donc c'est quoi, en avril? Ok. Donc on a les boîtes, voilà, Europe, japonaise, classique 1995. Tiens, je connaissais pas cette jaquette, c'est pas mal. La classique, vous voyez, la classique 1995. Genesis, donc c'est en Amérique. Japan Game, North America. Donc ça c'est quoi? C'est sur la Game Gear. Ok. Donc ensuite Sonic 2. Par contre Sonic 2... Ah oui, mais c'est Sonic 2 pour la Game Gear, d'accord. Ok, parce que je ne reconnaissais pas du tout. Voilà. Donc là je reconnais tout à fait la cartouche européenne. Sega Formula One, Williams Team. D'accord, donc ça c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de photo. Il existe un maillot de foot Japan League. Ah ouais, il existe ce maillot de foot qui doit coûter une blinde si quelqu'un l'a. Putain, il existe le... Putain, il existe le Sony Cherry Coke. D'accord. Ok, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des petits trucs sympas. Voilà, le Mega CD, Sonic CD, Europe, Japon et États-Unis. Je trouve quand même que la jaquette européenne était vraiment pas mal, je trouve. Hein. Donc là, on a Sonic. Ça, c'est quoi? Sur la Game Gear, ok. Sonic Spinball, très très bon jeu, très dur. Hein. Sonic Spinball, c'est vraiment chaud. Il y avait donc la parade de Thanksgiving devant Macy's. Ok, putain, honnêtement, je me rappelle pas du tout à la télévision de ça. Je sais pas s'ils en ont parlé.
Dr. Robotnik, Mean Bean, donc c'était une sorte de Tetris, hein, une sorte de, voilà, de jeu de puzzle. Donc voilà, Dr. Robotnik. Donc il y a tous les jeux, là, Sonic 3, voilà. Alors par contre, la musique qu'il y a en fond là, sans déconner, j'ai l'impression d'avoir la musique de Mr. Bean, quoi. Donc Sega Pico, je vous l'avais présenté ce jeu. Voilà, je vous avais présenté le jeu Sega Pico. Ok, c'est pas mal. Sonic et Knuckles. Il y a quand même pas mal de Sonic hein, qui sont sortis sur la Game Gear, hein, faut le reconnaître. Là, c'est sur la 32X. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est un bon jeu ou quoi. Peut-être que c'est la seule version de 32 bits qui vaille le coup. Peut-être. En tout cas, ça peut pas être pire que la version Saturn. Ça, c'est sûr. Tails Adventure. Ah, il y a quand même pas mal de trucs. Hein, donc c'est sympa, c'est sympa. Ok, donc on va sortir de là. On va aller dans un autre truc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la galerie d'art. Ouais, non. Pas fan. Attendez, là, on a un bumper. C'est quoi? C'est un ennemi, ça? Putain, mais la caméra! Nom de Dieu! Putain, moi, que dalle. Il y a un autre truc là-haut. Là-bas, hop. Ok, donc ça marche. Ça, c'est... Ah, c'est toutes les musiques. Music Shop. En sachant que, évidemment, Sonic 1, Sonic 2 et quand même un petit peu aussi Sonic 3, c'est vraiment du très bon. Notamment... Attendez, alors, Sonic 2... Ah ouais, donc c'est pas vraiment classé comme ça. C'est un peu chiant. Ah ouais, c'est pas classé. Putain, c'est dommage. C'est pas classé, c'est dommage. J'aurais préféré qu'il les classe vraiment. Donc là, il faut que je les cherche une à une, donc c'est vraiment chiant. Surtout qu'apparemment, c'est pas du tout classé par ordre de niveau en plus. Donc voilà. Character House, qu'est-ce que c'est? Voilà, on va aller là-dedans, puis on va s'arrêter là. Voilà, donc si vous avez la Saturn et que vous voulez un bon Sonic sur votre Saturn, eh bien écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre que d'acheter Sonic Jam. Alors c'est un jeu qui coûte quand même assez cher, hein, donc bon en fait là il n'y a rien, c'est juste la présentation des trucs, donc on s'en fout. Attendez, là il y a quoi là? Il n'y a pas un trou? Non, il n'y a pas de trou. Là il y a un pont. Mais regardez-moi cette caméra, putain, sans déconner, mais... de fou, hein, de faire une caméra aussi mauvaise. Du coup, je sais pas par où, je sais pas où je vais aller. Attendez, là c'est quoi ça? Galerie d'art, ouais, je sais pas. Je sais pas, les galeries d'art, on va s'arrêter là. On va voir un petit peu les artworks qu'il y a. Sonic, Sonic and Miles, Sonic and Friends. On va prendre Sonic. Ok, donc ça ressemble un petit peu à des photos un peu comme Polaroid, hein, on dirait des Polaroid un petit peu. Bon, ça casse pas des briques, c'est sympa, c'est mignon. Ça fait passer le temps. En tout cas, voilà, Sonic Jam, si vous êtes fan de Sonic, vous devez absolument le posséder sur votre Saturn. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Sonic Jam. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!